Salut tout le monde, donc je fais cette vidéo suite à la mise en ligne de ma partie 1 sur les années 90, 90-91, parce que je sens déjà venir les commentaires en me disant oui mais dans les années 90, moi j'avais le câble, moi j'avais TPS, moi j'avais Canal Satellite, moi j'avais ci, moi j'avais ça. Faut comprendre que la situation au niveau télévisuel en France est bien plus compliquée que ce que vous pouvez le croire. Je me suis limité aux 6 premières chaînes parce que c'est ce que tout le monde avait, même si moi qui ai vécu en bordure de zone blanche, je peux dire que la 5 et la 6, ça marchait pas tous les jours. Il y avait des fois c'était en noir et blanc tellement ça marchait pas. Donc je vais faire cette vidéo pour vous donner une explication sur ce qui s'est passé au niveau des chaînes de télévision françaises depuis leur tout début. Alors on va principalement parler des grandes dates. J'ai découvert pas mal de choses intéressantes, bien françaises d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de le dire. Donc c'est parti. Donc voilà, parce que j'ai le texte qui est à côté. Au tout début, il y avait la RDF pour Radiodiffusion Française, créée le 23 mars 1945. Donc bon, on avait viré les Allemands, donc on commençait déjà à reconstruire, mais l'armistice n'était pas encore signé. C'est le 8 mai 45 l'armistice. Mais bon, la France, on commençait déjà à se reconstruire. Donc, ils ont créé la première chaîne de télévision sur les canaux d'une chaîne nazie que les Allemands avaient mis en place durant l'occupation. Donc, on s'est dit, bah, il y a le matos, autant qu'on s'en serve. Donc, la télévision française commence grâce aux nazis. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc, le 4 février 1949, la RDF devient la RTF pour Radio-Télévision Française, puisqu'elle avait une chaîne de télé. Et il faudra attendre 1964 pour que la RTF devienne l'ORTF. Voilà, la fameuse ERTF que j'avais parlé dans ma première partie des années 80. Donc on a ensuite le 1er octobre 67 le lancement de ERTF 2, la deuxième chaîne. Alors, on vous a sûrement beaucoup parlé à l'école, à la télé, vos parents, vos grands-parents, des fameux mouvements étudiants de mai 68. Il faut savoir qu'en mai 68, l'ORTF était en grève aussi, pendant pratiquement 2 mois et demi, et ça a eu des conséquences pendant de nombreuses années. Parce que quand les chaînes de télévision ont été créées sous la 4ème République, c'était vraiment sur le principe qu'avaient fait les nazis, c'est-à-dire des chaînes de propagande. Ils ne pouvaient pas dire du mal de l'État, c'était des programmes verrouillés par l'État, c'était vraiment, il n'y avait pratiquement pas de liberté d'expression. Et donc ils ont fait grève pour obtenir cette liberté d'expression. Il y avait quelque chose comme plus de 70 syndicats qui bloquaient tout, enfin il y avait, tout le monde était concerné, c'était une grève générale au niveau de l'ERTF. Donc les suites de ces conséquences, ben, elles se sont découlées pendant de nombreuses années, puisqu'on finit par arriver en 75, donc sous le président Valéry Giscard d'Estaing en 5ème République, par l'arrêt de l'ORTF, qui du coup devient, donc c'était le 6 janvier 75, donc ETF 1 devient TF1 pour Télévision Française chaîne 1, ORTF 2 antenne 2, et ORTF 3 qui est à l'origine des chaînes régionales, parce qu'en plus la première chaîne régionale est apparue à Lille. En fait, ils utilisaient des canaux qui étaient encore libres dans les relais pour diffuser des chaînes locales. Et du coup, ils ont rassemblé ces chaînes locales sous une chaîne nationale qui est devenue France Région 3, donc à la même date. Ensuite, c'est là qu'on va commencer à attaquer vraiment de l'histoire, puisque en novembre 82, François Mitterrand lance le plan câble, la télévision par câble. Il faut savoir que la télévision par câble, c'est né en 1936 au Royaume-Uni. Et les Américains sont repartis avec cette technologie dans leurs valises, quand ils ont préparé le débarquement et tout, ce qui fait que beaucoup de pays, comme les États-Unis, la Suisse, le Luxembourg, ont vu la télévision par câble se développer dès les années 40,
alors que nous, on a commencé à mettre le nez dedans en 82. Voilà, 40 ans de retard. Quand on dit toujours en France on a une guerre de retard, bah oui voilà, c'est typiquement français. Donc on a commencé en 82 à se dire bon, faut qu'on se mette à jour parce qu'on avait bon la reconstruction du pays suite à la Seconde Guerre mondiale, on avait énormément développé le réseau téléphonique avec la création du Minitel et tout, donc qui est une exclusivité française puisque le Minitel je l'ai jamais vu ailleurs. Voilà, 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 c'est à cause du Minitel qu'on est en retard sur le câble. C'est bon, chacun en pense ce qu'il en voudra. Les entreprises aimaient bien le Minitel, ça leur a été utile. Donc ensuite on arrive Canal+ le 4 novembre 84 pour la première chaîne payante hertzienne française. Ensuite, le 18 décembre 85, le premier réseau câble est mis en route à Cergy-Pontoise avec TV5 Monde, TMC, RTL9, Canal J et Sky One. Sky 1, Sky One, je sais pas parce qu'en plus la chaîne n'existe plus, donc voilà. Le 20 février 86, la création de la 5 avec le partenariat des télévisions privées italiennes de Berlusconi. Ensuite, nous avons le premier réseau câblé parisien qui arrive le 25 novembre 86. Donc voilà, 86, il y a le câble à Paris. Pas le reste de la France, enfin, à part Cergy-Pontoise, mais pour le moment, il y a le câble à Paris. Donc avec Canal J qui passe du dessin animé. Ensuite, on arrive 1er mars 87, M6. Donc là, on est toujours dans l'hertzien. 16 avril 87, privatisation de TF1. Donc TF1 passe de public à privé et il est toujours à l'heure actuelle. En 90, le câble est répandu dans les grandes villes de France. Alors vraiment les très grandes villes. Hein, pas exagérer, parce que moi je me rappelle, j'ai vu le câble arriver quand j'habitais Grenoble dans les années 2000. Donc voilà, c'était vraiment les très grandes villes au début des années 90. Donc voilà, ça concerne encore qu'une petite partie de la population, à la différence des 6 chaînes hertziennes. Création de Cartoon Network par satellite câble. Alors, Cartoon Network, donc c'est dans les années 90 aussi. En fait, c'est une chaîne anglaise qui diffusait des programmes français par satellite. Et en fait, vous aviez des bâtiments avec des grosses antennes satellites qui réceptionnaient donc les canaux étrangers qui étaient en avance sur nous, pour ensuite les passer dans le câble, pour ceux qui avaient le câble. Donc ils passaient des programmes en français. Donc voilà, c'était sympa à eux, surtout que c'était une chaîne anglaise. Donc ensuite, le 12 avril 92, la fin de la 5, voilà, la 5 finie. Donc moi, pour ma prochaine vidéo sur ma partie 2, où je vais faire 92-93, j'ai la fin de la 5. Donc c'est effectivement, ça fait au niveau des nouveautés en série de dessins animés, ça fait un creux. Ça fait une chaîne de moins quand même. Ensuite, Antenne 2 devient France 2 le 7 août 92 et France Région 3 devient France 3. Voilà, petit changement de nom. Et ce qui prouve bien que l'État avait le nez dedans. Ah oui, 93, c'est aussi l'interdiction de Cartoon Network par le CSA, au nom de l'exception culturelle française. En gros, le CSA, soutenu par tout un tas de gens, qui se sont plaints au CSA surtout, considérait que seule la France pouvait diffuser des programmes en français. Et du coup, ils n'étaient pas contents qu'une chaîne anglaise diffuse des programmes français dans toute l'Europe, et que ça soit pas eux. Donc ils ont interdit la chaîne, donc forcément la Commission européenne qui existait déjà à l'Europe, qui existait déjà à l'époque, ont crié au scandale parce qu'ils ont dit: «Non, non, vous ne pouvez pas interdire la diffusion d'une chaîne de télé étrangère sous prétexte qu'elle passe des programmes français. Vous avez qu'à leur faire payer un truc, mais vous pouvez pas l'interdire, c'est n'importe quoi». Donc ça a bataillé encore pendant un moment. Donc ensuite on a la 5e qui reprend le canal de la 5 le 13 décembre 94. Donc voilà, on a eu la 5e pendant un petit moment, donc retour d'une nouvelle chaîne. En 95, la décision du CSA d'interdire Cartoon Network, et donc forcément ça interdit
toute possibilité de faire la même chose a été remise en question parce que du coup, il y a des sociétés françaises qui se sont dit: «Ah oui, mais du coup, vous avez bloqué tout le satellite et nous, du coup, on peut pas faire de satellite, comme vous avez tout bloqué. Il faudra peut-être revenir sur votre décision». Donc bah, du coup, le CSA est revenu sur sa décision et c'est pour ça qu'on arrive en 96 avec Canal Satellite analogique. Attention, pas numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais analogique. Au début, c'était uniquement analogique. En 96, non, qu'est-ce que je raconte? Non, Canal satellite analogique, c'était en 92. Vous avez OK, j'ai sauté une ligne. C'était en 92 et il y avait que 12 chaînes à cause des clauses de concurrence. C'est voilà. C'est-à-dire qu'il pour pas faire concurrence au câble, ils ne pouvaient pas diffuser de chaînes qui étaient sur le câble. Donc bien sûr, ils diffusaient les 6 chaînes hertziennes, donc Canal+, puisque c'était Canal Satellite. Mais voilà, il y avait que 12 chaînes à ce moment-là et donc on arrive avril 96, Canal+, satellite numérique, tel qu'on le connaît maintenant, en avril, puis suivi en décembre de TPS et de ABSat. Moi, j'ai connu la télévision satellite analogique. C'est vrai qu'on avait le Télécom 2A, le Télécom 2B, le Télécom 2C. C'est-à-dire que tu étais toujours en train de bouger ton antenne suivant le satellite que tu voulais, parce que tu n'avais pas les mêmes chaînes. Ensuite, la cinquième devient France 5 le 7 janvier 2002. Donc voilà, on arrive à ce qu'on est maintenant. En 2004, on constate que le nombre d'abonnés à la télévision par Internet, donc par ADSL à l'époque, dépasse celui du câble. Voilà. Il était déjà explosé par le satellite. Concrètement, le satellite, c'était 8 millions de foyers, le câble, c'était 3 millions. C'est vrai, ouais, vraiment, le câble n'a pas si bien marché que ça en France. Déjà parce que, ben, par manque d'investissement et compagnie. Le 31 mars 2005, arrivée de la TNT, donc la télévision numérique terrestre. Donc là, il faut savoir que la TNT est vraiment du pur Made in France. On est les premiers à l'avoir fait. Ça nous a coûté, la mise en place des satellites et compagnie, ça nous a coûté quelques milliards. Mais bon, en même temps, on avait tellement de retard sur le câble et sur toutes les autres technologies que tout le monde avait que, bah voilà, on a créé notre système et puis voilà. Donc depuis, d'autres pays se sont branchés sur notre réseau pour créer leur TNT à eux. Enfin bon, moi, dans les années 80, quand j'allais dans ma famille en Italie, on avait déjà plus d'une vingtaine de chaînes de télé en hertzien, alors qu'en France, on peinait à en avoir 6. Donc, bon, voilà. On va pas chercher à comprendre, on fait les choses à l'envers en France. Ensuite, en 2007, TPS se fait absorber par Canal Satellite, c'est ce qui fait que maintenant qu'il n'y a plus qu'une seule offre satellite. Et pour conclure, bon, le 20 novembre 2010, la TNT arrive dans les départements d'outre-mer, parce qu'il faut pas oublier, départements d'outre-mer euh, doivent avoir tout ce qu'a la France métropolitaine, donc forcément, les départements étant très éloignés, la mise en place des satellites était compliquée, donc ça a retardé pour eux l'arrivée de la TNT. Alors, ce qui est un peu étrange, parce que voilà, ils ont déjà 5 ans de retard sur la TNT. On leur crée une chaîne de télévision qui s'appelle France O, qui est pour les départements d'outre-mer, et maintenant on la ferme. Ouais, mais il n'y a pas assez de gens qui la regardent. Bah, oui, mais enfin bon, ils sont pas des millions dans les départements d'outre-mer, vous vous attendiez à quoi? Moi, de temps en temps, je regarde, j'aime bien voir ce qui se passe dans les îles, c'est sympa, ils font partie de la France, je vois pas pourquoi on s'intéresserait pas à ce qui se passe chez eux. Enfin bref. Donc, conclusion, avec l'arrivée de la fibre optique et de la DSL 2+, tout le monde passe sur, la télévision par internet, principalement. Donc petit à petit, le satellite va aussi se casser la gueule. Le câble, c'était en train de mourir parce qu'en plus le réseau, ben, ayant commencé dans les années 80, il est devenu obsolète. Donc c'est pareil, il y avait 3 ou 4 sociétés de câbles opérateurs, maintenant il y en a plus qu'une, il n'y a plus que Numéricable et Numéricable, ils investissent dans la fibre optique. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont racheté SFR par exemple. Donc si on me dit: «Oui, moi j'ai vu telle série sur telle chaîne du câble, telle chaîne du satellite et compagnie», heu, pour les premières diffusions, je ferai peut-être une vidéo première diffusion câble satellite, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de séries intéressantes.
qui n'ont jamais été rediffusées sur les chaînes hertziennes, donc ça serait dommage de passer à côté. Surtout quand vous prenez des chaînes comme Manga ou Cartoon Network ou Jetix, enfin Jetix c'est toute une histoire parce que la chaîne a changé plusieurs fois de nom. Il y a des séries que j'ai jamais vues ailleurs que sur ces chaînes-là. Donc, je leur ferai une vidéo à eux seuls. Suivant le nombre de séries, il y aura peut-être plusieurs vidéos, parce que c'est pareil. Pour faire une vingtaine de séries, ça me prend entre 20 et 30 minutes de vidéo. Rien que là, vous expliquer, ça me prend du temps, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, j'ai fait le tour de la télévision française. Si on remonte à avant la première chaîne de télévision, concrètement, les dessins animés, il fallait aller au cinéma pour les voir. Vous alliez au cinéma, vous aviez des dessins animés, l'actualité et après vous aviez le film. C'est à peu près la première demi-heure que vous passiez au cinéma, c'était ça. C'était dessin animé et actualité. Donc c'est là que vous voyez les Bugs Bunny, les Bibi et le Coyote et compagnie. C'était à l'époque, c'était au cinéma. Donc voilà. J'ai fait le tour de la télévision française dans les grandes lignes, hein, pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a énormément de détails, il y a eu plusieurs changements de normes qui ont entraîné des retards, enfin on a changé au moins 4 ou 5 fois de norme. Vous prenez le fameux SECAM qu'on avait en France, exclusivité, qui au niveau de technologie était supérieur au PAL et tout, bah, on n'utilise plus le SECAM depuis 2005. Voilà. C'est-à-dire que maintenant on utilise du PAL comme tout le monde. Et, bah oui, les DVD sont en PAL, les Blu-ray sont en PAL, les jeux vidéo sont en PAL, donc voilà. Alors que le PAL, ça tire sur les relais de diffusion, à la différence du SECAM. Ça veut dire que ça nous coûte plus cher d'entretien, pour une moins bonne qualité, mais bon, bah voilà. Maintenant, on est en PAL. Allez, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous sera utile. Au revoir.